Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve parce que j'ai décidé de vous emmener avec moi en cuisine, mais pas pour cuisiner, mais par contre pour ranger quelques tiroirs. En effet, j'ai les tiroirs de thé, de café, de sucre qui méritent vraiment d'être nettoyés, triés, rangés, réorganisés. Donc je vous emmène avec moi et si ça peut vous donner quelques astuces, et bien c'est tant mieux. Surtout, restez jusqu'à la fin parce que si vous restez jusqu'à la fin, on vous montrera avec les filles une nouvelle recette de thé qu'on adore. Allez, je vous emmène. Nous voici dans la cuisine et je vous montre l'étendue des dégâts. Donc c'est ce placard là dont je vous parle. Donc nous avons un peu de tout, mais beaucoup de farine, l'huile, le vinaigre. Donc là vous avez toutes les farines, des céréales également. Donc voilà. Ensuite vous avez un deuxième tiroir avec, il y a plein de sucres différents, de thé, quelques aides culinaires également, des épices. Et le reste des épices qui se trouvent en haut. C'est peut-être le tiroir qui est le moins embêtant et le mieux rangé. Mais même celui-là, il a besoin qu'on s'occupe de lui. Alors, on y va? Je vous emmène avec moi. C'est parti! Pour celles et ceux qui me connaissent, j'ai fait une vidéo haul action, il y a peu, où je ramenais ces boîtes en bambou. C'était avec l'idée de justement réorganiser mon placard. Donc je vous les montre, il y a la grande, il y en a deux moyennes qui sont longues et trois plus petites. Des longues, j'en ai encore une autre dans le placard au moins. Donc ça va m'aider à ranger le placard. Je vous mets le lien de la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc je vais commencer par vider les placards. Donc je commence par le tiroir qui est dans le milieu avec tous les thés, le café, le sucre. Il y a plein d'aides culinaires également. Donc là j'en profite pour tout vider. Je pose tout sur mes plans de travail et ça va me permettre de voir clair et de pouvoir nettoyer, tout mettre au propre et repartir sur de bonnes bases. Donc cette fois-ci, je m'aide d'une petite panière Ikea pour mettre tous mes petits flacons d'épices dedans. Comme ça, ça évite qu'ils se baladent, qu'ils roulent, qu'ils tombent et qu'ils se cassent. Je centralise tout dans mes corbeilles Ikea et je vide tout, je mets tout au propre. Et je vais également aussi, dans un deuxième temps, mais que je n'ai pas filmé, je crois, vider la partie inférieure du placard avec toutes les bouteilles. Et ensuite, on va pouvoir commencer à nettoyer tout ça. On travaille ici avec la table de cuisson. Voilà. Donc maintenant, on va commencer par nettoyer. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Donc on commence par aspirer toutes les saletés qu'il y a dans les tiroirs. Donc j'ai pris mon Dyson, donc je crois que c'est le V11 Absolute. Et avec une brosse, et comme ça je peux tout nettoyer tranquillement. Et j'enlève aussi les protections antidérapantes, ce qui fait que mes tiroirs au final sont plutôt propres puisqu'ils sont protégés. Donc je fais les 3 étagères comme cela. J'enlève toutes les protections et ensuite on va les laver. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up.
Maintenant que les tiroirs ont été bien aspirés, je prends une solution avec du vinaigre blanc, du produit vaisselle et voilà, il y a un peu d'eau et des huiles essentielles et je vais nettoyer mes tiroirs avec. Ils ne sont pas trop sales hein, en fait, ils sont bien protégés. Je profite aussi par contre pour nettoyer l'intérieur de la porte du placard. Et tout ça avec ma petite lavette H2O qui va très très bien. Ces fibres sont vraiment géniales pour enlever toutes les bactéries et les saletés. Donc il n'y a pas de raison de s'en priver. Avant de ranger tous les tiroirs, il va falloir quand même nettoyer les protections des fonds de tiroir. Donc je les savonne bien et je les frotte avec la lavette H2O, enfin l'éponge de lavage de la vaisselle H2O. Donc je les frotte bien, j'en ai 3, donc je les fais les unes après les autres et après je vais les rincer. Greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Je rince les protections qui vont au fond des tiroirs. Donc ça se rince très très bien, hein. Un petit coup d'eau, vous voyez, tout part. Il n'y aura plus qu'à passer un petit coup de chiffon et ça sera nickel. Donc comme je vous l'ai dit, donc j'ai pris mon chiffon, mon torchon H2O petit carreau pour bien nettoyer. Donc il absorbe vraiment très très bien l'humidité, aussi bien d'un côté comme de l'autre. Et comme ça mes protections vont être bien sèches et je vais pouvoir les remettre à leur place rapidement. Donc là je vais ranger les 3 plaques qui protègent les tiroirs. Ils sont faits sur mesure. Donc c'est parti pour le rangement. Donc je commence par trier toutes les infusions et je les mets ensemble dans une des petites boîtes en bambou. Comme ça elles seront toutes regroupées et on pourra choisir quand on en a envie. Je vais continuer avec les thés. Donc j'avais pas mal d'infusions à la menthe, mais j'ai aussi plusieurs thés à la menthe. Donc je les regroupe ensemble parce que je pense qu'ils vont me prendre une boîte entière. Donc je regroupe tous les thés, les différents thés que j'ai et je les mets dans une petite boîte tout ensemble, tous réunis. Je continue à vider ma boîte à thé et à mettre ce qu'il me reste dans les petites boîtes en bambou. Donc il me reste un petit peu de tout, des thés blancs, des thés à la vanille, des thés cassis cerises. Donc je regroupe tout dans mes boîtes en bambou. L'organisation d'été terminée, je passe aux épices. Donc je profite d'avoir des petits pots à épices de chez Ikea afin de transvaser mes épices cajun et mes épices pour faire du saumon gravlax que j'ai acheté en visite en Hollande. Et comme ça, je vais pouvoir les mettre dans mes petits pots, qu'ils soient bien à l'abri et tout en étant esthétiques. But I've known you too long, it hurts to watch
watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Donc une fois rempli, je dépose mes petits pots d'épices sur l'étagère à cet effet, avec les 2 autres pots qui vont avec et ma petite sauce salade. Away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemistry. Cette fois-ci, je détourne l'utilisation de la boîte à thé pour mettre tous mes cubes de légumes, mes petits cubes de poule, de poulet, de bouillon de pot-au-feu. Donc je vais tout rassembler dans cette boîte-là. Je vais garder une petite étiquette pour savoir à quoi correspond quel cube. Et ça me permettra de garder tout ça rangé dans un de mes placards sur un de mes tiroirs. Ça permet vraiment que ce soit rangé, que ce soit à l'abri de l'air et qu'on puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur avec la petite vitre. You're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. donc celui qui est sur le haut. Donc là je m'attelle à ranger le tiroir où je vais mettre un petit peu, il y a un petit peu de tout. Mais vous voyez, j'ai mis tous les sucres. Devant j'ai mis une boîte en bambou, la grande, avec pas mal d'aides culinaires, des fonds de sauce, des épices que j'avais besoin. Sur le côté, après, avec les boîtes un petit peu plus petites, j'ai mis les thés et les infusions et mes grosses boîtes de thé de chez Cosmiti. Et ensuite, au fond, je rajoute, parce que j'ai de la cannelle, j'ai quelques bricoles à rajouter encore. Donc tout est bien rangé, tout est nickel. Voilà, donc le deuxième tiroir est quand même bien fini. Je rajoute aussi des paquets de café, comme ça j'en ai d'avance, j'ai pas besoin de descendre tout le temps au sous-sol. Et maintenant, je m'attelle à la grosse étagère du bas où je mets toutes mes bouteilles, les bouteilles d'huile, les bouteilles de vinaigre et aussi toutes les farines. Également, je vois que j'ai mis les céréales, paille muesli. Donc je mets tout et je vais mettre aussi tous les pots. J'ai plein de pots en verre avec des flocons d'avoine, d'autres sortes de farine un peu spéciales et également des graines, genre graines de courge, graines de tournesol. Donc tout est rangé, tout est bien classé, tout est bien organisé et je vais pouvoir me servir de ce dont j'ai besoin très facilement.
ce que ça donne. Tout est bien rangé. Vous voyez, j'ai les gros pots, les gros bocaux en verre avec les couvercles en bois qui sont bien rangés. J'ai toutes les bouteilles. Également, à part le sucre, le reste c'est tout pour faire des sauces. Voilà, ce sont les matières grasses et puis les aides culinaires. Les céréales, comme je vous disais, et également toutes les farines qui sont bien rangées et bien regroupées. Dans le tiroir du dessus, donc on y retrouve bien tous les thés, toutes les infusions, les différents sucres également. C'est vrai qu'ils ne sont pas tous notés, mais je sais exactement où ça se trouve. Les aides culinaires, les paquets de café en plus. Voilà, tout est bien rangé, tout est organisé et c'est comme ça que j'aime que ma cuisine soit bien organisée. Et je vous remontre le tiroir des épices. Voilà ce que ça donne une fois terminé. C'est quand même très pratique. Et les cubes restent quand même assez faciles d'accès. Donc je vous montre un petit peu ma cuisine maintenant que mon plan de travail, vous voyez, il a été tout nettoyé. Comme de ce côté, mes robots, j'ai rangé également. Vous voyez, tout est nickel. Donc maintenant on arrive à la dernière partie de cette vidéo. Donc si vous êtes toujours là, attendez et je vous montre la dernière recette qui nous plaît de ouf pour les filles et moi. Une petite recette de thé qui va vous plaire. À tout de suite. Et bien comme prévu, on va vous montrer notre recette de thé en ce moment. Et écoutez, ce n'est pas une recette de thé chaud, mais de thé froid. Et en l'occurrence, un bubble tea. Donc on va commencer par mettre les petites billes de mangue qu'on a lavé à l'eau froide, qu'on a rincé à l'eau froide avant pour que ça fasse pop, 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 pop. Voilà, donc on va les remettre dans les verres. Ça fait déjà pop, 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 pop. Comme ceci. Ensuite, on va y rajouter du sirop de pêche. Alors, un petit peu, parce qu'on va quand même pas non plus faire un truc trop sucré. Parce que c'est vraiment très sirop celui-là. Après, c'est du sirop, du coup, c'est du sirop. Voilà. Et là, j'ai fait infuser du thé vert au jasmin qui a commencé à refroidir, qui est à peine tiède, donc je vais le mettre dedans. Hop. Et pour terminer, les glaçons. Des glaçons. Plein de glaçons. Pour que ce soit bien frais. Ne lésinons pas sur les glaçons. Je suis une folle de glaçons. Tu crois qu'on peut mettre le dernier? Bah, de toute façon, on va les utiliser pour quoi sinon? Et touc. Et maintenant, on ferme. Alors, des petits verres de chez Amazon qui vont bien. Que vous pouvez emmener où vous voulez. Vous le fermez. Vous pouvez le secouer. Voilà, ça ne colle pas. C'est top. Donc nous, on ne va pas le fermer. On va les laisser ouverts. On va mettre la belle paille. Il est tout iridescente. On se croirait chez Disney. C'est iridescent, comme les 30 ans de Disney. Hop. Je vous mettrai en description le lien pour les petites boîtes. Donc pas de partenariat, c'est juste parce que ça me fait plaisir et que j'ai trouvé ça très sympa. Voilà. Donc on va goûter. Donc juste avant de déguster, je voulais vous souhaiter une très bonne fin de journée. Vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et je vous dis à très très vite. Ciao ciao. On déguste. Ciao. Parti. Ils sont où les pop pop pop? C'est étrange. Je t'aime pas.
Je te fais rire? Pourquoi? Parce que c'est drôle. Tu veux genre facile? Deux. Hop, 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 hop. Si tu veux. Oh, on sent bien le pop, pop, pop.